Donc moi, c'est Florent, développeur chez Xebia depuis peu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un composant qui est natif. Vous connaissez tous, vous l'avez forcément utilisé, ça s'appelle les vues. Les vues, qu'est-ce que c'est? Donc, comment ça marche? Une vue, qu'est-ce que c'est? Pour un nouveau développeur, une vue, c'est rien de plus qu'une text view, qu'un image view, un radio bouton ou autre. Ça, j'ai mis. Ça peut être aussi un view group, linear layout, frame layout, tout ça. Mais c'est pas ça ce qui m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà essayé de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une view? Décompiler le code. En plus, maintenant, c'est facile avec Android Studio. Juste besoin de faire commande-clic. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Une view, pour les vétérans, c'est 4 positions. Top, bottom, left, right. Ça, c'est donné dynamiquement par le layout renderer. Et on ne peut pas le modifier à la main. Contrairement à iOS, je ne sais pas si vous avez déjà testé, ils ont des frames. On va mettre les positions en X, Y, hauteur, largeur. Nous, le seul truc qu'on fait, c'est qu'on met nos vues avec en largeur et en hauteur, on va mettre match parent ou wrap content avec des margins, tout ça. Et c'est le layout renderer qui va s'occuper du reste. C'est juste magique. Et si on regarde un peu de plus près, si on ouvre le code, on voit que la hauteur de la vue, c'est calculé avec le top moins le bottom, et la largeur, c'est le right moins le left. Et qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Bon, ça, c'est pour y accéder, c'est pas intéressant. Le top, bottom, left, right, ça, c'est donné en fonction de la vue parente. Et si on veut nous récupérer la position de la vue sur l'écran, pour faire des animations, des trucs comme ça, des trucs cool, on va avoir besoin d'utiliser le Global Visible Weight, qui lui va remonter toute la hiérarchie des vues et calculer la position en X, Y de notre vue, ce qui nous intéresse. Où je veux en venir, moi, ce que j'adore en Android, c'est le côté design. On va pouvoir faire facilement des animations, avoir un design matériel qui est super beau, qui claque. Et ça, au début, quand on commence Android, c'est un peu compliqué de se mettre là-dedans. Quand on voit que les positions, c'est avec des wrap content, avec des match parent, comment je vais pouvoir la déplacer? J'ai juste accès au margin left, margin right. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment le faire simplement avec ce qu'Android nous propose. On a donc une position X, Y. Je vous déconseille de toucher au 7X et 7Y. C'est pas prévu. Mais le getX et getY marchent bien. Et si on regarde justement dans le getX et dans le getY, ça utilise le mleft que je vous ai dit tout à l'heure, et surtout le getTranslation X. Le getTranslation X, c'est juste un attribut qui va être modifiable. C'est juste un état de la vue qu'on va pouvoir modifier à la volée et qui va juste déplacer de quelques pixels, ce qu'on aura défini, cette vue juste à l'affichage. Ça ne va pas déplacer toutes les vues qui sont autour, comme le ferait un margin left ou margin right, qui va recalculer toute l'arborescence, qui va déplacer ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous. Là, c'est juste pour les animations, on va pouvoir changer de translation X ou Y. Comme je vais vous montrer après, ça va juste le déplacer à l'affichage. Là, on ne voit pas du tout ma vue. Essayez de voir avec les petites ombres que j'ai mis. Donc, si j'ai une translation X de 0, la vue est à son état initial, elle ne bouge pas. Et dès que je mets translation X à 100, bon là on ne voit plus rien du tout, elle s'est déplacée là-bas. Le laser, comment ça marche? J'ai une chance sur deux de l'éteindre. Alors, voilà, elle s'est déplacée là. C'est juste un état. Si je veux le remettre à 0, la vue va revenir à son état initial. Et par exemple, si j'avais un label ici, le label va juste être caché derrière cette vue. Ça ne va pas du tout changer la position des vues qui sont autour de cet élément. Voilà. Pareil avec le Y. Est-ce qu'on voit la différence? Ouais, ça se voit un peu. On va pouvoir déplacer en X et en Y, c'est cool. Maintenant, on peut aussi le faire en Z avec les évasions, tout ça, mais pas sur toutes les plateformes, malheureusement. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on commence Android, comment déplacer une vue? On a 3 choix. On utilise soit les layout margin parents, soit le padding, soit les translations. Pourquoi il ne faut pas faire ces deux premiers? Je vais vous le montrer. Dès qu'on veut changer les params, on va demander le request layout, qui va recalculer toutes les positions de toutes les vues autour de la nôtre. C'est très coûteux, il ne faut pas le faire. Je ne vous dis pas pourquoi, mais il ne faut pas le faire. Voilà, très coûteux.
Le padding. Le padding, on pourrait l'utiliser aussi, c'est pas bête. Mais pourquoi il ne faut pas le faire? La même chose. Il appelle aussi le request layout. À surtout éviter. Et maintenant, si on regarde translation Y, la seule chose qu'il fait, il change une valeur en interne et il demande au render node, il le notifie juste que la valeur a changé. Point. Et comme ça, à l'écran, la prochaine fois, de toute façon, je ne sais pas si c'est... Je ne connais pas vraiment le rate, mais la prochaine milliseconde, la vue va avoir changé de place. C'est gratuit. Si on veut faire des animations avec ça, c'est super simple. Les object animators qui sont arrivés en Android 3.0, on a juste besoin de leur spécifier la vue, translation X ou Y, une valeur, start, ça va la bouger toute seule. C'est super simple en Android. Et maintenant, il y a une nouvelle façon de le faire aussi, ça marche pareil. Je vais vous montrer aussi une autre animation qu'il faut éviter de faire. C'est une animation de changement de taille d'une vue. C'est très coûteux, parce que si on veut modifier la taille d'une vue, il n'existe pas encore d'object animator qui permet de le faire simplement. On est obligé d'utiliser un value animator qui, à chaque tour de boucle, on va dire, à chaque milliseconde, va changer la taille de notre vue avec les layout params et va demander le request layout. Ça, si vous pouvez éviter de le faire, faites-le et modifiez plutôt le scale de la vue. C'est gratuit aussi, comme le translation Y. Comme ça, vous verrez que la vue va rétrécir et ça ne va pas faire ramer votre animation. Parce que c'est super nul, une animation ou une application qui rame, par exemple, quand on scroll, quoi. Alors, voilà, justement, quand je parle de scroll, là, on ne voit pas, mais il y a des cartes en dessous. Voilà, alors le scroll normal. Imaginons on a un header et après 3 petites cartes. Quand on scroll, voilà, avec le beau de l'écran que j'ai fait en noir, quand on scroll, le header va bouger aussi. Est-ce que vous connaissez l'effet parallaxe? Vous avez tous joué, je pense, à Mario quand vous étiez petit. Comment on se dit que comment on se dit que les montagnes derrière sont plus loin que Mario? Juste parce qu'elles se déplacent à une vitesse différente de Mario. Et juste cet effet-là, notre œil le reconnaît comme le fait que ça soit plus loin que Mario. Et on peut faire la même chose en Android avec les translations. Par exemple, je récupère le scroll, et juste cette image-là, je la fais bouger je la repousse vers le bas pour qu'elle scrolle moins vite que ce que l'utilisateur scroll avec son doigt. Par exemple, je mets un coefficient de 0,5, vous allez voir l'effet. Bon, en fait, vous n'allez rien voir, comme c'est... Je vais mettre ma main pour le haut de la carte. Bon, quand je vais vite, en fait, ça se voit un peu que la montagne se cache. Voilà, en fait, je vais juste ralentir le déplacement de mon image d'en-tête pour avoir l'effet, en fait, qu'elle se déplace, qu'elle est beaucoup plus loin, beaucoup plus profonde dans la vue que mes cartes du dessus. Et ça, c'est gratuit, en fait, avec les translations. Et maintenant, un effet assez sympa aussi, c'est on met un coefficient de 1, c'est-à-dire que chaque pixel que je monte, je descends la vue de 1 pixel, et en fait, on a l'impression qu'elle ne bouge pas, alors qu'elle est vraiment dans la scroll, quoi. Et c'est justement avec des effets comme ça qu'on va arriver à donner des effets un peu sexy à nos applications, comme par exemple des sticky headers et tout ça. C'est justement avec des translations. Voilà. Pour récupérer le scroll en Android, c'est assez compliqué avec les list view, c'est pas top, je trouve. En plus, c'est pas du pixel perfect. Il y a une librairie qui s'appelle Android Observable Scroll View, qui marche bien. Sinon, je conseille vraiment les recycler view, c'est du pixel perfect, et c'est super simple d'utiliser ça. Alors, avant d'introduire vraiment le cœur de mon talk, je vais vous parler d'un effet que j'aime bien, le Ken Burns. C'est un effet qui transforme une image en vidéo. Vous le voyez là, j'adore cet effet-là, on le voit sur beaucoup d'applications en ce moment. C'est juste des translations et des scales aléatoires sur une vue, sur une image, et ça va donner l'effet de profondeur, de distance, je trouve ça... Moi j'adore, je sais pas pour vous. Donc voilà où je voulais en venir. Comment on va reproduire, avec ce que je vous ai montré, l'application Google Play Kiosk, qui est vraiment superbe comme application. Je vais vous montrer un petit gif qui est super moche. Voilà comment ça se passe. Il y a un Ken Burns, et on voit que les tabs bougent en même temps que la Recycler View. Tout ça dans un ViewPadger. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est juste l'horreur, si on essaie de le refaire. Et justement, on va le faire. On va le faire pas à pas, juste avec des petites views. Alors, qu'est-ce qu'il y a en haut? En haut, il y a juste un Ken Burns, avec un parallaxe de 0,5. Par-dessus, on a un petit logo, des tabs. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais monter, que je vais scroller vers le haut, je vais les faire scroller vers le bas, mais un peu moins vite.
Alors, la petite astuce, c'est que je les ai mis, je vais vous montrer. Là, je vais avoir mes cards, et au-dessus, je vais avoir un header transparent. Justement, mes éléments, pour pas qu'ils soient dans le ViewPadger, je vais les avoir mis derrière. Voilà, je vais avoir un ViewPadger qui va contenir 3 fragments qui vont contenir mes recycleurs view. Et derrière, je vais avoir mon header qui va être fixe. C'est juste un frame layout qui va contenir les deux, quoi. Voilà, je les mets ensemble. Et là, on va le faire dérouler ensemble avec les bons coefficients qui vont, quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois que je scroll en Y, je vais le descendre de 0,5, je vais le descendre de 1, je vais le descendre de 0,1. Et qu'est-ce que ça fait? Là, on voit mieux, en fait. Et là, on voit bien qu'on a l'effet de parallaxe qu'on souhaitait, quoi. L'image commence à se mettre derrière les cards. Le tab va se fixer en haut et notre logo disparaît. Et ne pas oublier qu'il y a 2 autres fragments en fait, à côté et que si on ne synchronise pas, et ben, dès que l'utilisateur va commencer à swiper sur le côté, et ben, il va tomber sur une recycler view qui va prendre tout l'écran et ça va être super moche, ou la recycler view va commencer là, l'état initial. Il ne faut pas oublier de les faire scroller en même temps, quoi. Voilà, si vous avez des questions. En fait, j'avais vu que sur l'Android Support, il y avait une option dans le layout pour faire la même chose. On m'entend ou pas si je parle là? Tu parles fort, mais je vais arriver. En fait, tu parles, je pense, de l'Android Support Design qui permet de faire un truc comme ça. Avec l'Android Support Design, en fait, c'est pas exactement pareil. Ça va bouger en fait tout le ViewPadger. Et j'ai essayé en fait de reproduire le même comportement avec le design. Ça marche pas du tout. On peut pas en fait, on n'est pas aussi libre qu'avec les translations. J'avais essayé par exemple de mettre un toolbar, une image qui va descendre avec du parallaxe, et en dessous un tab, et de le faire scroller vers le haut, et qu'ensuite, quand je scrolle vers le bas, il y ait le quick return. Tu vois ce que c'est? En gros, il va y avoir la toolbar et directement les tabs, et qu'après, ça se resépare, un peu comme quand on utilise cette application. Et avec ce qu'ils ont donné, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, la App Bar Layout, c'est juste impossible en fait. C'est prévu pour les cas d'utilisation qu'ils ont mis, donc juste en haut, la toolbar qui va disparaître avec le titre qui va se mettre sur le côté, et l'image de parallaxe derrière. Par contre, c'est très peu configurable. On peut rajouter par-dessus un élément si on veut, genre une image qui va se coller sur le côté, mais dès qu'on veut mettre des tabs ou autre chose comme ça, c'est juste impossible. Je te conseille de le faire à la main. Après, si tu y arrives, je suis preneur. Je n'ai pas réussi à mettre les mains assez dedans, je pense, pour le faire, mais c'est bien. Les design support, c'est surtout rapide quand tu veux mettre en place. Tu as juste 2-3 layouts à mettre dans ta vue. Par contre, c'est pas aussi permissif que si tu le faisais à la main avec des translations, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que les zones de clic changent avec la translation? Oui. Si une image va être bougée avec une translation de 100, et ben le clic sur l'image va encore marcher. Il va pas rester là où la vue a été créée en fait. Ça va vraiment tout déplacer et elle va être cliquable à l'endroit où elle est actuellement, quoi. Il faut tester, c'est magique comme outil.